Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup réagir dans le monde du football. Le FC Barcelone est à un pas du titre, mais tout peut encore basculer. Samedi soir, face à un Osasuna ultra combatif, les Blaugrana ont dû souffrir jusqu'au bout pour s'imposer. Un match verrouillé, tendu, jusqu'aux dernières minutes. 81e minute, Robert Lewandowski libère enfin le Barça. 86e minute, Ferran Torres pense avoir scellé le match, mais attention, Osasuna refuse d'abandonner. Raúl Garcia réduit l'écart à la 88e minute et soudain le doute revient. Le Barça tremble mais tient bon. Victoire 2-1, 3 points cruciaux et un pas de géant vers un deuxième titre consécutif car désormais les Catalans comptent 14 points d'avance sur le Real Madrid avec seulement 4 matchs restants, mais rien n'est encore terminé. Le Real Madrid joue ce dimanche contre l'Espagnol. Et là, tout peut changer. Un faux pas des Mérengues et le FC Barcelone serait officiellement champion. Et au coup de sifflet final, Robert Lewandowski lâche une phrase forte. Ça fait plaisir, 3 Ligas en 4 ans, être avec les fans, célébrer dans les rues. On n'a pas encore gagné le championnat, mais ça arrive. LL reste 4 matchs, on a 12 points à jouer. On va y aller pour les gagner. Ce n'était pas facile de gagner ici. Je suis heureux d'avoir marqué un but important. Nous n'étions pas bons en première mi-temps, mais nous avons joué beaucoup mieux en seconde mi-temps. Poursuivons avec le PSG Bayern. Guardiola n'a pas vraiment aimé l'affiche et s'est exprimé en disant match catastrophique, des joueurs de merde. Plein d'ironie, Pep Guardiola s'est exprimé sur la demi-finale d'anthologie entre le PSG et le Bayern Munich ce vendredi. Le spectacle ne l'intéressait pas, pendant que la planète football avait les yeux rivés sur la très exceptionnelle demi-finale allée de Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain au Bayern Munich, 5-4 ce mardi. Pep Guardiola a pris tout le monde à contre-pied en se rendant à Stockport. Mais ce n'est pas tout, un autre dossier commence à faire du bruit du côté du mercato. Le Paris Saint-Germain regarde déjà vers l'avenir et cette fois, ils vont chercher du côté du Real Madrid. Pas une star, mais un jeune talent qui monte très fort. Selon Marca, le PSG suit de près Johan Martinez, un défenseur central de 18 ans. Malgré une grosse blessure, il est considéré comme l'un des grands espoirs du club et Madrid compte bien sur lui pour le futur. À Paris, c'est le conseiller sportif Luis Campos qui pousse sur le dossier. C'est lui qui aurait demandé à ce que le joueur soit suivi de très près et c'est aussi lui qui décidera si le PSG doit passer à l'action ou non. Le problème, c'est que le Real Madrid est en position de force. Johan Martinez est sous contrat jusqu'en 2029 avec une clause libératoire fixée à 150 millions d'euros. Autant dire que Paris ne pourra rien faire sans l'accord du club espagnol. Alors la question se pose, le PSG doit-il tenter le coup dès maintenant? Donnez vos avis dans les commentaires. Passons en Espagne avec le 10 des Bleus. Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé est déjà au centre de toutes les attentions. Tout le monde attendait une chose, qu'il s'impose immédiatement, qu'il devienne le joueur qui fait basculer chaque match. Sur le terrain, il montre des qualités, des éclairs, mais aussi des moments plus discrets. Et dans un club comme le Real Madrid, ces détails ne passent jamais inaperçus, parce qu'ici, il ne suffit pas d'être bon, il faut être décisif, constant et surtout répondre présent dans les grands moments. La pression est énorme, les attentes aussi, et chaque performance construit petit à petit une image autour de lui. Mais attention, Mbappé reste un joueur capable de changer un match en une seconde. Il n'a peut-être pas encore tout montré, mais le potentiel est là, intact. Maintenant, tout va dépendre de sa capacité à franchir ce cap rapidement. Alors la vraie question, est-ce que Mbappé va réussir à devenir le leader incontesté du Real Madrid cette saison? Zinedine Zidane est toujours hautement apprécié par Florentino Pérez, qui lui confierait bien à nouveau les rênes du Real Madrid. Appelé à prendre la succession de Didier Deschamps chez les Bleus, Zizou a tranché. Le retour de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid est un fantasme qui a bien failli devenir réalité en décembre dernier selon AS. Alors que le club madrilène traversait une crise de résultats profonde sous la direction de Xabi Alonso, le limogeage de l'Espagnol était devenu inéluctable. Dans l'urgence, un seul nom a fait l'unanimité au sein de la direction, celui de l'homme aux 3 Ligues des Champions consécutives. Pourtant, malgré l'amour viscéral qu'il porte à la Maison-Blanche, Zizou a décliné l'offre, privilégiant un engagement bien plus sacré à ses yeux, celui pris avec l'équipe
l'équipe de France. L'histoire retiendra qu'un simple coup de téléphone aurait pu changer le cours de la saison du Real. Les dirigeants madrilènes, espérant rééditer le choc psychologique de 2016 ou de 2019, ont contacté Zidane juste avant la Supercoupe d'Espagne, mais la réponse fut sans appel. Fidèle à son code de conduite, le Français a refusé de briser la promesse faite à la Fédération française de football pour succéder à Didier Deschamps après le Mondial 2026. Pour Zidane, la parole donnée prime sur toute autre considération, même lorsqu'il s'agit du club de son cœur. Cet attachement au bleu n'est pas nouveau. Depuis son départ de la capitale espagnole en 2021, il a repoussé les avances des plus grands clubs européens, Juventus, Manchester United, PSG, avec une idée fixe: diriger la sélection nationale. En choisissant d'attendre l'échéance nord-américaine plutôt que de s'asseoir une troisième fois sur le trône madrilène, il prouve que son ambition ultime est désormais tricolore. Le refus de Zidane a contraint le Real Madrid à une solution de repli avec la nomination d'Álvaro Arbeloa. Si les relations entre Zidane et Florentino Pérez se sont normalisées au fil des ans, notamment lors de la remise du Ballon d'Or à Karim Benzema, ce non ferme marque un tournant. Le Real sait désormais que son sauveur providentiel n'est plus disponible pour les missions d'urgence. Parlons maintenant de titres. Le PSG a l'opportunité de remporter le 14e titre de champion de France de son histoire le week-end prochain, le 5e d'affilée. Pour cela, la raison est simple, même s'il devra dans un premier temps dépendre de l'un. Le week-end prochain, Lens recevra Nantes et Paris recevra Brest. Important de préciser que les 100 et or joueront 2 jours avant les Parisiens. C'est bien simple, la bande à Luis Enrique sera déjà fixée sur son sort dès vendredi prochain. Si Lens parvient à battre Nantes, alors il devra encore attendre avant d'être officiellement sacré. En revanche, si un faux pas lensois intervenait, il aurait juste à faire mieux. En cas de nul artésien, il devra s'imposer à domicile contre Brest pour valider le titre. Une défaite du Racing et alors un nul lui suffira pour conserver sa couronne nationale. Une victoire de chaque équipe ne sacrerait pas officiellement le PSG, mais de façon officieuse. Les deux équipes seraient distantes de 6 points à 2 journées de la fin, mais avec une différence de 43 pour le PSG et de 28 pour Lens, soit un écart de 15 buts. 2 matchs ne seraient pas, sauf miracle, suffisants pour le combler. En d'autres termes, une victoire francilienne contre Brest et le titre serait acquis, pas sur le papier, mais dans les têtes. Passons à la suite vers quelques semaines de l'ouverture du mercato estival. Le dossier Vitinha vient de prendre une nouvelle dimension. Selon un sondage publié par le quotidien sportif espagnol AS auprès des supporters du Real Madrid, le milieu portugais du Paris Saint-Germain est plébiscité comme la cible numéro 1 de l'été 2026, avec 47% des votes. Dans le même temps, Florentino Pérez préparerait une première offre de 120 millions d'euros pour convaincre le club de la capitale, un dossier que nous avions déjà abordé en mars dernier et qui connaît aujourd'hui un nouveau rebondissement. Selon les informations relayées par Goal France, le Real Madrid prépare une première offre estimée à 120 millions d'euros pour arracher le Portugais à Paris. Ce montant, déjà conséquent, témoigne de l'évaluation que la direction madrilène fait du joueur. Vitinha, à 26 ans, traverse une saison de référence en Ligue des Champions et reste l'un des organisateurs les plus créatifs d'Europe. La somme doit cependant être mise en perspective. Le Paris Saint-Germain considère Vitinha comme un pilier inamovible de son projet et la direction parisienne n'envisage aucun départ. Les 120 millions d'euros annoncés pourraient être insuffisants face à un club qui a déjà refusé de céder ses meilleurs éléments lors des derniers mercatos. Comme le rapporte Foot Mercato, le PSG a clairement signifié qu'il ne souhaitait pas négocier. Alors Vitinha ferme la porte publiquement, le joueur, lui, a tranché publiquement. Vitinha a qualifié de stupide l'idée de quitter le Paris Saint-Germain, expliquant qu'il se sentait très bien à Paris, que les gens l'apprécient vraiment et qu'il aimait y être avec sa famille. Une sortie médiatique forte qui dépasse le simple démenti diplomatique habituel dans ce genre de dossier. Cité par Foot, sur 7, le Portugais a ainsi clarifié sa position sans laisser place à l'ambiguïté. La fermeté de Vitinha n'est pas anodine, elle s'inscrit dans la continuité d'un attachement déjà constaté ces dernières années. Arrivé en 2022 en provenance du FC Porto pour environ 41,5 millions d'euros, le milieu de terrain est devenu en 4 saisons l'un des cadres incontestés de l'effectif parisien. Sa progression sous les ordres de Luis Enrique a été continue et son rôle à la récupération comme à la projection
En fait, un profil extrêmement rare sur le marché européen. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, pense à t'abonner à la chaîne, ça m'aide énormément à continuer à vous proposer des vidéos toujours plus intéressantes. Lâche un like si tu as appris quelque chose ou si la vidéo t'a plu. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu en penses ou ce que tu veux voir dans la prochaine vidéo. Je lis tout, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et crois-moi, tu ne veux pas rater la suite.